Maintenant, il y a un autre pan où il n'y a pas encore grand chose. Vu qu'on n'a toujours pas sablé et décrypté entièrement la façade, il nous reste encore pas mal de boulot en perspective. Notamment, ce qu'on va faire dans les prochaines heures, la pose des lattes. Les lattes ici pour accrocher les tuiles comme on vient de faire. Donc il va falloir prendre des mesures pour avoir des repères depuis le fêtage jusqu'en bas. Et puis après calculer un petit peu notre bureau vu qu'il est variable, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et puis définir une pige pour fixer toutes ces contraintes. Mais ça, on le verra encore et toujours ensemble tout bientôt. Bon allez, on va ramener quelques lattes de notre scierie pour le toit, des petits de 5 mètres. Donc planche d'avant latte, crochet et lito. Voilà, pour se refaire un petit mémo par rapport à nos réglages, en tout cas par rapport au bas du toit, parce que c'est une situation un peu particulière. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est déjà mis notre planche d'avant latte sur laquelle on va fixer nos pattes pour la gouttière. Donc là c'est juste un exemple, juste pour avoir des repères. Donc celle-ci en fait, normalement dans les cas habituels, elle remonte un peu plus pour que cette partie-là qui descend, elle soit directement juste après la planche d'avant latte. Là on l'a un petit peu plus écarté parce que là on a nos briques, donc on n'avait pas le choix. Quand on met nos crochets, c'est-à-dire que les crochets, là-bas tu les bourres au max. Comme la pente elle vient ici, c'est-à-dire que tes crochets là-bas tu les remontes au max. Plus tu viens là, plus tu descends. À la limite, il y en a celui-là, il va peut-être être dans le. Il y a un trou qui risque d'être dans le vide pour qu'il y ait la pente. Du coup, cas un peu spécial parce que normalement sur la fiche technique des tuiles, on a un pureau à respecter. Le pureau, c'est la distance entre le haut d'une latte et le haut de l'autre latte. Là, on a un pureau variable, on a de la chance entre 34 et 37,5. Maintenant, entre la dernière latte et la planche d'avant latte, c'est une autre cote. Et là, on va pas trop la respecter parce que finalement, nos pattes, elles sont un petit peu plus avancées. Donc là, on a dû se régler pour que, une fois la tuile mise, il faut que la tuile arrive à au moins un tiers de la patte pour que l'eau s'évacue bien à l'intérieur. Donc on a dû ajuster notre distance de notre dernière latte par rapport à celle-ci pour que finalement l'eau s'évacue correctement. Dernière chose là, pour nos petits repères et nos mesures, bon ça en fait beaucoup mais bon. On a pris nos cotes d'une part là-bas entre notre première latte et le fêtage, et ici et le fêtage.
On a 2 cm d'écart entre là-bas et là-bas sur la longueur totale, avec 2 cm de plus ici. Et bah là, la pige voudra qu'elle ait une longueur à peine plus importante pour rattraper la longueur totale qui est un peu plus importante à droite. Donc pour un total de 25 rangs de lattes, ça nous fait un pureau de 35,8 cm. Donc là on va se faire une petite pige. 35,8 moins l'épaisseur d'un lito qui est de 3,8, ça nous fait exactement 32 cm. Donc le chef va faire la pige de 32 et puis on va attaquer tranquillement la mise en place de nos litos. Madame la pige de 32 cm, l'outil le plus précieux. Un beau petit quadrillage de fait, on va pouvoir faire plein de mots croisés ou fléchés, ça va être incroyable. Donc maintenant ce qu'on va faire, ça va être un petit peu faire la même chose de l'autre côté, donc prolonger le lito là au niveau du fêtage, rafistoler 2-3 petits trucs en bas. Là la contrelatte merdique qui est sous le papier là, ben, on va l'enlever, la décrocher à coups de grand pied de biche et puis on va faire en sorte qu'elle repasse au-dessus du papier comme celle-ci pour qu'elle tienne le papier sur les deux pans et du coup qu'elle monte jusqu'en haut. Et puis après bah, le soleil à mon avis il va descendre tout debout derrière la colline si je puis dire. Bon allez, on va mettre notre lito du haut pour le fêtage juste à droite maintenant, histoire d'avoir quelques réglages et pouvoir faire ça comme on veut la prochaine fois.
régler le litho du fêtage, simple, on va se mettre en concordance avec celui qui est déjà là-bas. Et ici, on avait pris 10 cm à partir du haut du litho opposé. Donc rien de plus simple, easy comme jamais.